C'est sympa, c'était ludique. Ouais. J'aime bien quand c'est animé comme ça. C'était une bonne surprise parce que le format est pas commun, que l'organisation qui nous était proposée aussi était super originale. Oui. Et donc c'était à la fois très accueillant, très chaleureux, très convivial et du coup c'était assez productif. On a été regroupés avec des personnes qu'on ne connaît pas. Je sais pas, j'ai été à l'aise en fait, c'est bizarre à dire. J'aurais pu être coincé, mais même je suis monté sur scène, entre guillemets. J'ai participé à la scène et j'étais pas stressé. Vous allez ramener vos ordinateurs, vous avez besoin de connexion, Moi je sais pas m'organiser, alors je sais pas comment faire. Et vous avez quelqu'un pour... Et vous avez du matériel, vous savez organiser des choses. Alors nous on aurait du matériel, mais pas pour 30 personnes, ça va être compliqué. Je pourrais demander à ma maman. Est-ce qu'ils avaient déjà réfléchi au projet avant de rencontrer quelqu'un? Je voulais qu'ils se posent les questions avant de... Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de reprendre la scène et s'il y a un protagoniste qui veut bien nous rejoindre pour peut-être faire ce rôle de on se déplace, on va voir un autre interlocuteur. Je te présente en fait un groupe de jeunes qui aimeraient organiser une LAN party. Du coup, qui a besoin d'une salle pour 30 personnes, au moins 30 ordinateurs. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup d'ordinateurs. Vous aviez déjà imaginé à quelle période vous vouliez le faire On voulait faire ça la semaine prochaine, non? C'est pas ça? Après, du coup, vous avez en termes de... Vous n'avez pas du tout de matériel, vous avez quoi en fait de disponible? Vous avez des personnes? Moi j'ai mon ordi constitué. Il y a quelques-uns qui ont leur ordi perso, mais moi par exemple, j'ai pas d'ordi à moi. Et sur les 30, je sais, il y en a qui sont en galère, ils n'ont pas d'ordinateur. Le problème c'est que comme on vient un peu tous d'un peu partout dans la France, se balader avec son ordinateur ça peut être un peu compliqué. D'accord. Et en fait ils viennent de partout dans la France, mais du coup vous savez qu'il y a un jour où vous allez tous être là en même temps, ça va... Ouais, le week-end prochain. D'accord, donc ça peut être peut-être sur, ça peut être sur 2 jours par exemple ou, Oui, on avait imaginé la nuit du samedi, mais autant commencer le samedi matin, comme ça on jouera encore plus et on ira jusqu'au dimanche. 30 personnes en soirée, tout ça, pour moi c'est irréalisable, donc je pensais vraiment qu'ils allaient dire non. Ils étaient là à essayer de trouver des solutions. Oui, on a déjà fait ça, il faudra un gardien. Et je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit juste limite pris en ridicule. Et du coup, pour accueillir une demande et pour pouvoir lui faire une réponse claire, est-ce que ça rentre ou pas dans ce que la médiathèque Maison de Quartier peut soutenir ou proposer? Et bien ça sous-entend peut-être de définir un certain nombre de paramètres qui seront le cahier des charges ou la carte d'identité d'une initiative ou la charte, enfin, ce que l'initiative doit remplir pour être accueillie dans cette équipe. Le projet de médiathèque Maison de Quartier peut permettre à un habitant de s'inscrire dans un projet individuel, collectif, sur un temps plus ou moins long, de venir avec une idée en tête et puis d'en ressortir avec 2 ou 3 autres de plus et d'y trouver les espaces surtout pour lui permettre de réaliser ses projets s'il le souhaite. Comme elle a 12 ans, elle va avoir besoin d'aide en effet parce qu'elle est mineure, donc auprès de qui elle va aller chercher du soutien pour l'organiser. Et du coup en effet si elle dit voilà moi j'aimerais bien rencontrer des équipes d'autres villes de la banlieue, comment je fais, à qui je m'adresse pour rentrer en relation? Elle en peut plus là. Elle en peut plus, elle a besoin de souffler, elle a besoin de prendre du temps. Elle est au bout du bout. Vous en êtes où à peu près là? Vous êtes sur votre dernier espace? Ok, quand vous avez fini, vous me dites et je vous lance sur la suite. Transmission du savoir entre habitants. Vous avez choisi quoi, pardon? Donc on a pris la thématique entraide entre usagers et transmission de savoir entre habitants. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous évoque du coup cette possibilité? Ça lui permet déjà de rencontrer d'autres personnes, puisque c'est ce qu'elle cherchait aussi, et puis de transmettre des savoirs. Donc c'est vrai que c'est une mère de famille, donc on suppose que la cuisine c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et ça lui permet aussi d'échanger et peut-être de la valoriser, puisqu'elle est très occupée avec ses enfants. Bon, ça la sort de sa cuisine et du marché, et là elle rencontre quand même d'autres personnes. C'est à la fois familier mais pas chez soi. Voilà. Pas chez soi, voilà. Elle a beaucoup bourlingué. Elle a trouvé quoi l'espace des initiatives?
Eh ben, elle a trouvé d'autres parents et des professionnels qui vont l'aider à monter un spectacle de danse africaine. Et donc tout ceci se termine dans salle de diffusion. Ah oui, la visite du Groupama Stadium, on avait organisé des balades en dehors de la ville. Et donc, notre Anatole est fan de foot. Et donc, on s'est dit organiser une visite au Groupama Stadium et peut-être une rencontre ou un essai avec un des joueurs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'initiatives prises en compte. Il y a beaucoup je vois de salles différentes. Par exemple, il y a une salle cuisine. Moi, dans mes qu'est-ce que vous avez toujours eu envie d'apprendre, moi c'était la cuisine. Ouais. Évidemment, quand on pense médiathèque, on pense forcément tout de suite livres, médias, etc. Ce qui est évidemment la base. Mais si la volonté et la possibilité de l'équipement à venir, c'est aussi de sortir un peu des sentiers battus et d'aller sur des thématiques transverses qui puissent permettre de faire germer de nouvelles initiatives, ce sera super. Ok, vous avez un papier. Alors qu'est-ce que c'est comme papier? C'est une facture, enfin en tout cas une demande de souscription, c'est ça? Mais oui, mais du coup, ouais, c'est compliqué. Vous parlez pas bien français. La lumière. Ok. De quel pays vous venez, madame? Maroc, ok. Alors, là, on a un petit souci. Alors, bougez pas, je reviens. Ouais. Elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas quelle démarche elle doit faire, à quoi elle a droit. Donc je verrais plus, moi, un type d'assistante sociale ou quelque chose comme ça. Pas quelqu'un qui va juste rédiger une lettre. Ça pose la question, la médiathèque, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi une maison de quartier? Est-ce que c'est un centre social? Est-ce qu'il y aura une assistante sociale pour des besoins spécifiques? Voilà, parce qu'il y a des professionnels qui ont des réponses. Tout à fait. Est-ce qu'on va les trouver dans ce lieu ou est-ce qu'on va les renvoyer sur d'autres lieux? Une sorte d'annuaire, de référent, de personnes qu'on pourrait appeler, on va dire, Joker, je peux appeler monsieur, voilà, un peu comme... et qui puissent faire tout assez rapidement le lien ou qu'on puisse prendre rendez-vous avec cette personne pour déjà effectivement échanger, c'est la première base, et comprendre la problématique de la personne. Y aurait-il quelqu'un qui parle et comprenne bien la langue arabe? Merci de vous présenter à l'accueil. Salam alaikum. Alors, viens voir. Là, j'ai vraiment... Il y a madame qui vient du Maroc et qui a visiblement un souci pour comprendre sa facture d'électricité. Je ne parle pas un mot d'arabe. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous aider et essayer de comprendre un petit peu l'objet de sa demande? Qu'on puisse vraiment l'accompagner et lui proposer une réponse. عندك مشكل مع التريسيتي؟ لا غدوة السبت. نوم الخميس الصباح. الخميس الصباح. ونهار الخميس كان بيرمانونس هنايا. شكرا. مع السلامة. Entendre maison de quartier et médiathèque, ça sonne un peu bizarre au début parce qu'on ne s'imagine pas trop ce qu'il y a dedans. Mais une fois qu'on voit un peu les différentes activités, c'est intéressant. J'attends de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que je ne connais pas ça dans d'autres quartiers. On peut avoir une maison de quartier à côté et qui fasse partie intégrante de la médiathèque sans forcément être de dire que ce lieu-là est réservé aux gens du Mas du Taureau et pas au reste. Et on le voit dans d'autres structures. Je vous disais tout à l'heure que j'étais président d'une association, d'un centre social. Et dans le centre social, on a des usagers qui viennent de tous les quartiers. On va vous demander de faire une synthèse très rapide parce qu'on est nombreux. Et donc vous avez différents choix. Soit vous pouvez faire une affiche, un flyer, on l'affiche et voilà. Soit vous pouvez faire un récit d'expérience, donc écrire une petite histoire que vous allez raconter qui parle de l'expérience d'une personne qui aura fait ce parcours. Soit vous pouvez faire un jingle radio, par exemple si je suis dans ma voiture à la radio locale, j'entends un jingle qui me dit hey, venez à la médiathèque maison de quartier. Développez vos compétences dans l'aide aux devoirs. Et le tout sans oublier de vous faire plaisir avec nos ateliers de création de bijoux. Alors n'attendez plus. Et faites comme Anna Maria, une grand-mère désormais épanouie et créative. Adhérez au programme MMQ Léonard de Vinci 2021 en route vers le futur. Attention, offre promotionnelle, carte gratuite pour les 100 000 premiers adhérents. Merci.
s'il faut avoir une attention particulière à comment est-ce que c'est renvoyé aux habitants, comment les habitants sont au courant de ce projet-là, parce que c'est ce qui va faire que ça va marcher ou pas. En étant dans une seule et même ville, on a des vies différentes et on a des attentes différentes. Donc le fait de mixer ça et de dire on veut avoir des tranches d'âge différents, on veut également avoir des gens venant des quartiers différents, moi je trouve ça vraiment bien, ce qui permettrait que tous les Vaudais s'approprient en tout cas ce lieu qui sera, je pense, exceptionnel à l'avenir. J'ai trouvé que la bonne idée dans ce concept, c'est le fait d'espérer, de rêver et un nouveau changement, que les gens nous voient autrement, nous habitants du Mas du Taureau.